Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce jeudi 7 mars 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour cette journée de vendredi et également le week-end. Donc ça faisait un moment que je n'avais pas fait de point météo, tout simplement parce que la météo n'était pas très intéressante. Et puis il y avait de nombreuses incertitudes également sur le week-end. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de point sur ces précédents jours. Donc voilà, là je reviens par contre parce que on a une situation beaucoup plus agitée qui va concerner notre pays, notamment dès demain avec des orages qui vont se mettre en place sur notre pays, notamment du côté de la moitié sud. Et puis vous pouvez constater déjà sur cette carte de ce jeudi qu'on a vraiment de la douceur sur le pays, notamment du côté de la moitié sud, mais également un peu partout sur toute la France, avec des températures bien au-dessus des normales de saison. Par exemple 21 degrés voire 22 du côté ici, près donc notamment de Bayonne et de Biarritz, donc des températures vraiment assez douces pour un mois de mars. Donc ça va continuer, vous allez voir, pour ces prochains jours. Mais ça va être beaucoup plus agité, simplement parce qu'on a Talveg qui va se mettre en place sur l'Espagne et qui est occupé d'ailleurs de se mettre en place, qui va donner donc des précipitations dans un flux de sud, et donc ça va remonter tout ça en direction donc de la Méditerranée et de la moitié sud du pays. Donc tout d'abord on va aller voir un petit peu tout ça sur Arome, et vous pourrez constater que ça va arriver donc dès la soirée et dès la nuit donc de cette journée de vendredi. Vous allez voir que ça va très rapidement se mettre en place, avec des pluies qui vont devenir de plus en plus fortes du côté notamment ici au pied des Pyrénées et puis en montant jusqu'aux Cévennes, avec des pluies qui seront à caractère déjà orageuse, on n'exclut pas la possibilité de quelques coups de tonnerre, et puis ça va se mettre en place en cours d'après-midi et de soirée de plus en plus fort, avec un risque d'ailleurs d'orage fort, voire voilà, accompagné donc de fortes rafales de vent, risque supercellulaire, c'est pas impossible du tout localement. Donc voilà, il faudra surveiller, sachant que les paramètres sont vraiment très très bons pour entre la Gironde jusque les Pyrénées, donc l'Aquitaine, hein. On pourrait avoir un risque d'orage qui pourrait remonter jusqu'à environ voilà, les masses centrales. Après ça devrait perdre en intensité parce qu'il y a un manque d'instabilité. Mais donc ces orages pourraient être accompagnés de fortes rafales de vent, de chutes de grêle, mais voilà aussi d'une intense activité électrique possiblement, c'est pas impossible, mais voilà, on aurait des orages comme en été, mais attention, beaucoup moins fort quand même qu'en été, ce qu'on peut avoir, avec notamment voilà, des très violentes rafales de vent, ou encore de la grosse grêle. Là il n'y aura pas tout ça. On peut avoir de la grêle, et également de fortes rafales de vent, mais ça sera pas non plus comme en été. Mais du coup, on aurait les premiers orages vraiment très organisés, on va dire, du côté de la moitié sud. Donc voilà, il faudra surveiller quand même tout cela. Les sauts nuageux seront quand même assez hauts. Donc on surveille. Au niveau de l'instabilité, je vous fais voir, au niveau de la Cape, on est sur une belle intensité de Cape, on est environ sur du 2000 de Cape, essentiellement ici vous voyez du côté au pied des Pyrénées. Voilà, Aquitaine, on serait sur du 1000, 1200, 1400, donc ça a des bonnes intensités de Cape, hein, d'instabilité. Donc ça peut très rapidement mettre en place des cellules. Voilà, donc ça disparaîtrait très rapidement, c'est-à-dire en cours de soirée, l'instabilité va faiblir, mais bon, quand même, il faut suivre ces cellules de très près, hein, même si ça n'arriverait pas jusqu'aux régions centre. Vous voyez que l'instabilité va vraiment rester du côté vraiment de l'Aquitaine et au pied des Pyrénées. Donc voilà, c'est finalement des orages classiques, mais à surveiller tout de même, voilà. Donc ça c'est une partie de la première agitation qui est prévue, parce qu'on a un épisode Sevenol, on le voit hein, déjà dès la matinée de vendredi, qui va se mettre en place. Donc c'est une première partie, hein. Alors là c'est vraiment la première partie. On a un épisode Sevenol avec vraiment des bons cumuls, hein, déjà, je vous le ferai voir juste après. Et puis on a également en Méditerranée beaucoup de pluie, hein, qui va provoquer également un épisode méditerranéen. Donc le plus gros des cumuls devrait être pour les Cévennes, mais on pourrait avoir également des gros cumuls du côté de la Méditerranée. Donc on va voir un petit peu tout ça juste après. Et tout cela serait accompagné donc d'un vent assez fort, hein, donc d'une tempête de sud possiblement. C'est pas impossible qu'on ait des violentes rafales de vent donc dans la tempête de sud. Donc de toute façon ça serait, comme vous doutez du mot, c'est une tempête, hein, voilà, donc ça va nous donner pas mal donc de vent, hein, et pas mal de pluie, hein, donc il faudra surveiller un petit peu tout cela également. Donc on va aller voir un petit peu déjà au niveau des vents avec Kikon.
Icône qui voit des rafales de vent assez conséquentes déjà pour donc la vallée du Rhône, le Massif central, les Pyrénées, les Alpes, avec des rafales qui pourraient aller jusqu'en plaine jusqu'à 70, 80, voire 90, notamment du côté de Lyon. C'est pas impossible. Également du côté des collines, par exemple du côté du Mont Saint-Vincent, on pourrait avoir des rafales jusqu'à 80 km/h. Et puis tout cela pourrait remonter jusqu'au nord. Mais au nord, on ne dépasserait pas les 60 km/h. A priori, donc bon, voilà. Si vraiment ça dépasse, c'est très localement. Donc rien à craindre au niveau donc, des régions du nord, qui seraient d'ailleurs dans un temps sec pour le moment. Mais ça ne devrait pas durer, vous allez voir pourquoi. Donc également du côté, pour finir, donc du Massif central, sur les plus hauts sommets et les sommets, on pourrait avoir des rafales jusqu'à 100 à 130 km/h localement. Et puis également du côté des Alpes, pareil, de 100 à 130 km/h localement. Et puis on pourrait rester en général sur des rafales à 90 sur le Massif central et les Alpes. Et du côté des Pyrénées, on pourrait également avoir des grosses rafales de vent jusqu'à 100 à 120 voire 130 km/h. On n'exclut pas même la possibilité jusqu'à 140 km/h. Du côté donc des pluies, on va aller voir un petit peu tout cela. Vous allez voir que ça va être très pluvieux. Et là pour le coup, tout le monde, toute la moitié sud est concernée donc par les pluies, un épisode méditerranéen et cévenol. Donc on attend pas mal de pluie du côté des Cévennes avec des cumuls pouvant aller jusqu'à 150 à 200 mm. Localement on pourrait même aller jusqu'à 270, 280, voire pourquoi pas très localement 300. C'est pas impossible, donc il faudra surveiller un petit peu tout ça du côté des Cévennes. Et puis sinon en Méditerranée on pourrait avoir des cumuls pouvant aller jusqu'à 150 mm, pardon. Donc voilà, de très très gros cumuls du côté de la Méditerranée, là aussi à surveiller. Mais du coup, il pourrait y avoir une vigilance rouge du côté donc des Cévennes, donc à surveiller de très près du côté des Cévennes, comme je vous ai dit. Et puis voilà, le vent qui soufflera également très très fort du côté des Alpes pourrait donner une alerte orange également. Donc voilà, plusieurs choses à surveiller, les orages, le vent et également l'épisode méditerranéen et cévenol qui pourrait concerner donc la moitié sud du pays. Donc pour cette journée de vendredi, samedi et dimanche. D'ailleurs dimanche, on attend une petite perturbation qui devrait remonter jusque la moitié nord du pays, mais sans conséquence pour le moment, mais qui pourrait être accompagnée par pas mal de précipitations, voilà, en quelques heures. Donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point, et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bon week-end et bonne journée à tous, à bientôt.